Merci Monsieur le Président, chers collègues. Pour commencer, je tiens à exprimer au nom du groupe Rassemblement national notre solidarité envers le peuple arménien, victime d'une épuration ethnique et religieuse au Haut-Karabakh. S'il appartient au gouvernement de prendre des sanctions à notre niveau, nous devons, comme nous l'avons pour l'Ukraine, accompagner le déploiement de l'aide humanitaire sur place. D'autres collectivités ont annoncé qu'elles allaient le faire. C'est pourquoi nous vous proposerons demain une motion pour que nous débloquions une aide financière exceptionnelle pour accompagner le déploiement de l'aide humanitaire sur place. Pour une fois, nous espérons que vous ne rejetterez pas cette proposition au simple motif qu'elle vient du Rassemblement national. Car aider ce peuple ami n'est pas seulement une question d'humanité, c'est aussi une question d'honneur. Cette actualité internationale tragique est aussi marquée par ce qui frappe le Proche-Orient. Nous avons assisté à ce que nous ne pensions plus jamais revoir, des pogroms sur la terre même d'Israël. Le peuple israélien a vécu son 11 septembre. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire avec mes collègues députés du Rassemblement national présents à la marche de soutien organisée lundi dernier à Paris, nous condamnons sans la moindre réserve cette attaque terroriste islamiste. Le dire est un devoir au nom des liens d'amitié qui nous unissent avec nos compatriotes de confession juive, avec la communauté francophone d'Israël et avec les nombreux binationaux franco-israéliens. C'est un devoir également au nom de la mémoire de nos propres victimes du terrorisme islamiste. Comment ne pas faire le parallèle entre ces tueries et le meurtre d'enfants par Mohamed Merah dans une école juive de Toulouse en 2012 ? Comment ne pas repenser au Bataclan en voyant les terribles images de la rave party pour la paix où 250 jeunes ont été abattus ? Comment ne pas penser au père Hamel ou aux victimes de la promenade des Anglais ? Face au terrorisme islamiste, il n'y a pas de oui mais, pas de justification, pas d'explication, pas d'atténuation possible. Il n'y a qu'une seule réponse, la condamnation totale. Pourtant, certains ont osé le faire. Oui, en France, en 2023, une partie de la population et une partie de la classe politique a décidé de ne pas condamner, et même pour certains, d'applaudir les terroristes du Hamas. Et malheureusement, force est de constater, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, que les complices de l'islamisme ont un visage, celui de l'extrême gauche. C'est Philippe Poutou qui déclare soutenir, je cite, « tous les moyens de lutte que les Palestiniens et Palestiniennes ont choisis pour résister ». Ce sont ces groupuscules étudiants qui, 2 jours après l'attentat, déployaient des banderoles ou des stands de soutien à la résistance palestinienne dans nos universités, comme ça a été le cas à Bordeaux-Montaigne. Ce sont ces associations communautaristes qui crient dans des manifestations interdites que cette attaque barbare est un succès historique pour la Palestine, comme ce fut le cas place de la Victoire, mercredi dernier. C'est enfin la France insoumise qui, je le rappelle, est toujours alliée au Parti socialiste à l'Assemblée nationale suite à l'accord électoraliste de juin 2022 qui a abouti à la création de la NUPES. C'est cette France insoumise, ou plutôt incendiaire, qui a rédigé ce fameux communiqué de la honte. Ce sont ceux qui refusent de participer à une minute d'applaudissement en hommage aux victimes israéliennes. Ce sont eux qui ont préféré critiquer les organisateurs d'une marche de solidarité plutôt que de se joindre à eux. Ce sont eux qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Je le dis très clairement, l'extrême gauche a définitivement tourné le dos à la République et aux valeurs de l'humanité. J'espère que les partis qui se disent républicains en tireront les conséquences. Sur un plan plus national, l'actualité est bien sûr marquée par l'assassinat de ce courageux professeur à Arras. Nous apportons bien évidemment notre soutien total aux membres de la communauté éducative, aux blessés, aux professeurs, aux élèves et aux proches de Dominique Bernard. Un meurtre qui nous rappelle malheureusement celui de Samuel Paty, commis il y a 3 ans jour pour jour. Mais nous le disons d'autant plus, notre réponse ne doit pas s'arrêter à l'expression d'une émotion légitime. Les minutes de silence, les marches, les bougies, les nounours ne suffiront pas à faire reculer les ennemis de la République. L'émotion sans l'action, c'est s'assurer que l'histoire se répétera sans cesse. Et pour cela, il faut commencer par avoir le courage de nommer le mal. Contrairement à ce que vous avez déclaré sur Twitter, Monsieur le Président, ce professeur n'est pas uniquement tombé sous les coups de la barbarie. Il est aussi tombé sous les coups d'une idéologie qui porte un nom, l'islamisme. Car, en effet, une fois de plus, le coupable est un étranger fiché S pour islamisme. Une fois de plus, c'est un individu qui aurait dû être expulsé en 2014 sous la présidence du socialiste François Hollande, mais qui a été maintenu sur le territoire par les services de l'État, sous la pression d'associations de défense des clandestins, de la France insoumise, des écologistes et du Parti communiste.
J'espère que les moralisateurs habituels auront la décence de faire leur propre examen de conscience. Je vous le dis solennellement, tout doit être mis en œuvre pour éradiquer l'islamisme, ses soldats et ses relais sur notre sol. Il y a en France des milliers de personnes qui sont perméables au discours des djihadistes. Il faut urgemment fermer les mosquées fréristes, cesser de subventionner les associations communautaristes, expulser les étrangers radicalisés et arrêter l'immigration massive. Ce n'est qu'au prix d'actes forts que nous pourrons vaincre le séparatisme et offrir aux Français le droit de vivre en paix chez eux. Sur ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, M. Darmanin a fait la démonstration de son incompétence. À notre niveau, il est temps d'accélérer la sécurisation des lycées et il faut en urgence protéger nos enfants. Cette demande ne date pas d'hier. Vous pouvez interroger notre collègue Jacques Colombier. C'est une demande constante de notre groupe depuis 1989. Enfin, pour terminer ce discours liminaire, je souhaiterais m'attarder sur les chiffres sidérants publiés par le Césaire d'un côté et l'INSEE de l'autre sur l'explosion de la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Plus de 2 millions de néo-aquitains ont un niveau de vie inférieur au niveau de vie décent, dont 800 000 sous le seuil de pauvreté et près de 450 000 avec moins de 900 € par mois. Et le pire dans tout cela, c'est que ces chiffres se fondent sur l'année 2021. Je n'ose pas imaginer le niveau qu'ils atteindraient aujourd'hui. Une chose est certaine, la pauvreté est désormais une réalité partagée par de plus en plus de néo-aquitains. Et certains publics en sont particulièrement victimes. Les moins de 30 ans, les demandeurs d'emploi, les seniors et les familles monoparentales. Mais derrière cette fracture sociale, il y a aussi une fracture territoriale, puisque l'ex-Limousin et la ruralité concentrent une grande partie de ces difficultés. Évidemment, la politique de casse sociale du gouvernement macroniste et son mépris pour la question du pouvoir d'achat en sont les premiers responsables. Cependant, ce bilan est aussi le vôtre. Alors que la vie est de plus en plus chère pour les familles, vous augmentez les tarifs de la restauration et des transports scolaires. Alors qu'avoir une voiture devient une charge financière insupportable, vous défendez la mise en place des ZFE et taxez le plein de carburant au maximum autorisé par la loi. Alors que payer sa facture d'électricité devient compliqué, vous encouragez le développement de l'éolien, qui est l'énergie la plus chère. Alors que nos agriculteurs meurent face à la concurrence internationale, vous ajoutez des normes aux normes pour les étouffer davantage. Alors que le Limousin souffre de son enclavement, vous concentrez l'essentiel de vos investissements en Gironde et particulièrement dans la métropole de Bordeaux. Et je pourrais continuer encore cette liste bien longtemps. Au lieu d'être un amortisseur des politiques désastreuses du gouvernement, comme devrait l'être tout exécutif régional prétendument d'opposition, vous en êtes un agent accélérateur. Et cela, les néo-aquitains s'en souviendront. Je vous remercie. J'ignorais que le lycée de Felletin